traiter la commande des clients. Donc pour cela, je suis sur l'élève test, je vais sur tableau de bord, je prends donc ce document, la gestion des ventes, enregistrer les commandes des clients. Donc ce document, toujours le même principe, je clique dessus, je double-clique dessus et vous avez donc ici le document qui s'affiche, en sachant que vous pouvez le télécharger en PDF. Sur ce document, on retrouve donc la gestion des ventes, enregistrer les commandes. Je vous le rappelle tout à l'heure, je vous l'avais déjà dit, donc, ce qui nous permettra donc de proposer une fiche cerise 1, 2, 3, traitement des devis. Nous avons donc ici le nom du client qui s'affiche, donc commande de café solo Vitry-sur-Seine, les différents articles proposés par le client, donc qu'il voudra commander, le bon de commande, donc ce sont les résultats attendus donc, que nous proposions, donc le bon de commande. Et ensuite, vous avez donc toujours comment se connecter au PJ Odoo, donc qui est donc tout simplement un tutoriel. Et nous avons une commande client avec le PJ Odoo, aussi un autre tutoriel. Donc je vais sur Super Café et je vais donc ici donc revenir sur les différents éléments. Donc je ferme pour pouvoir donc aller sur Odoo. Donc pour aller sur Odoo, application, PJ Odoo. Donc là, ce que je vous conseille de faire dans un premier temps, c'est de vous déconnecter, voilà, et vous vous reconnectez pour pouvoir de nouveau saisir votre mot de passe. Donc l'élève test, son mot de passe était donc la date de naissance et je fais connexion. Et j'arrive donc sur le PGI. Donc si je suis ici scrupuleusement ce qu'on nous propose, donc se connecter à Odoo, je l'ai fait. Maintenant, traiter une commande client. Donc on nous demande d'aller sur vente, puis sur devis ou bon de commande dans le menu à gauche de la page et enfin sur créer. D'accord ? Donc nous, on nous demande de créer un bon de commande. Donc je vais donc ici, dans un premier temps, cliquer donc pour ouvrir le menu déroulant. Donc je vais donc faire ici commande. C'est ce qu'on me demande de faire. Donc je vais là. Je vais donc sur vente. Alors vente est ici. Et je vais donc sur commande. Et je vais donc sur créer. Créer un bon de commande. Donc le client, c'était, donc je reprends son document ici, c'était donc, je vais l'agrandir. Donc c'était café solo Vitry-sur-Seine. Donc je sélectionne ici, je mets café solo Vitry-sur-Seine, voilà. Il apparaît ici. Ajouter un élément. Donc là, je vais aller donc chercher mes articles. Donc le premier article qui est proposé dans la liste, c'est Cuba Serrano 250 g expresso. Donc Cuba Serrano 250 g. Donc 250 g expresso. Il est là. Et le client, il en veut 5. Donc je fais 5. Comme j'ai encore d'autres articles, je vais donc ici faire enregistrer et créer. Alors, 7 €, c'est le prix auquel je le vends. 5,88 €, c'était le prix auquel je l'avais acheté auprès du fournisseur Toré Café. La TVA est à 5,5% car ce sont des produits alimentaires et le délai de livraison est de 5 jours. Et on a bien ici notre article qui apparaît. Donc je fais article suivant. L'article suivant, c'est donc 20 Congo kiwi, donc 20 Congo, Congo. Alors, c'est bien kivu, mais il en veut donc 500 g oriental. Donc, kivu. Donc, alors, vous pouvez très bien aussi faire comme ça, chercher plus. Voilà. Et vous cherchez dans la liste 500 g oriental. Donc, Congo kivu 500 g oriental. Il est, je le cherche, je continue car je ne l'ai pas trouvé. Il est là. Voilà. Je le sélectionne. Même principe. Donc, c'est donc ici, il en veut 20. Donc, je mets 20. Voilà. Donc, j'ai de nouveau d'autres articles. Donc, je fais enregistrer et créer. Donc, je continue. Toujours le même principe.
Alors, nous avons ensuite des Colombie Supremo. Donc, Colombie. Donc, ici, c'est Supremo 250. Donc, je fais chercher plus. Donc, Supremo 250. Je cherche l'article dans la liste. Supremo 250. Supremo 250, j'ai oublié de noter si c'était donc capsule 1. Donc, c'est là. Donc, il en veut 10. Non, 5. 5. Et je fais donc toujours le même principe. Acheter 318, vendu 450, enregistrer et créer. Et je passe au suivant. Donc, après, c'est toujours le même principe. Cuba Serrano. Donc, Cuba Serrano. Donc, je fais chercher plus. Et là, il en veut, c'est 250 grammes expresso. Voilà. Et il en veut, après, c'est toujours le même principe. Hein, donc, il en veut 10. Donc, il ne faut pas se tromper ni dans la quantité. Donc, il faut faire ça avec beaucoup d'attention. Ensuite, c'est Colombie Supremo. Colombie Supremo. Et là, nous sommes sur 1 kg filtre. Il est là. Et le client en veut 8. Donc, je mets 8. Et je fais enregistrer. Et le dernier article, c'est donc 9 Colombie Supremo aussi. Donc Colombie Supremo. Et là, c'est donc conditionné en 500 grammes piston. Cherchez plus. Donc 500 grammes piston. Donc je le cherche dans la liste. Supremo 500 grammes piston, il est ici. Et il en veut donc 9. Donc quantité commandée, 9. Voilà, donc j'ai terminé, je n'ai pas d'autres articles, donc je fais sauvegarder et fermer. Donc ici, qu'est-ce que je vois apparaître? Tous les articles, les descriptions des articles, les quantités commandées par le client, donc vérifiez bien que vous n'êtes pas trompé, les prix auxquels je vais vendre les produits, le prix ça auquel je l'avais acheté auprès du fournisseur. On a bien la TVA à 5,5 et on retrouve ici donc 35 €, à savoir quantité commandée 5 à 7 € le paquet, 7 fois 5, 35 €. Donc même principe pour les autres articles. On a additionné l'ensemble, ça fait donc 504,80. La taxe, je vous rappelle, on l'a vu en co-animation, en mathématiques, en co-intervention, pardon, on avait donc fait 504,80 € fois le taux de TVA, 5,5%, car ce sont des produits alimentaires, divisé par 100, ce qui me donne 27,77. Et ensuite, je fais donc 504,80 plus 27,77, ce qui me donne le total de la facture. Et c'est le montant donc, que devra payer le client. La marge est tout simplement entre le café, je l'ai acheté à tel prix, je le revends à tel prix, donc j'ai gagné sur cette facture-là 80,88 €. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la marge. Ensuite, donc là, c'est la première étape. Donc je retourne sur ici et je suis. Donc j'ai fait cette première étape, j'ai fait cette seconde étape où j'ai sélectionné mes articles. Donc j'en suis là. On nous dit, vous pouvez vérifier et modifier les conditions de règlement de livraison. D'accord, donc je vais aller voir ici. Donc les conditions de règlement et de livraison et la fin de la validité du bon de commande. Donc je vais aller saisir ces différents éléments. Voilà, donc je retourne ici. Donc date, je vais considérer que la date c'est le 31 mars, c'est-à-dire que si le client confirme sa commande après le 31 mars, celle-ci n'est plus valable. Conditions de règlement, paiement immédiat. Le client devra payer sa facture dès qu'il la recevra. Et la méthode de livraison, c'est gratuit. Le client n'a pas à payer de frais supplémentaires. Voilà, donc vous avez ensuite un onglet Autres informations. Bon, pour l'instant, vous laissez tout tel quel, vous n'avez rien à modifier. Donc, je reviens ici à ligne de la commande. Une fois donc que ça c'est fait, je continue. Donc ça, je l'ai fait. Voilà, donc on a ensuite, donc nous avons traité ça, nous en sommes là. Donc une fois qu'on a fait ça, on va donc aller sauvegarder et imprimer. D'accord? Donc je fais
sauvegarder, j'imprime. Alors, s'imprime, ça génère un fichier PDF, et voilà votre document. Donc là, vous avez tous les documents. Donc, on a bien Café Solo Vitry, ici. Donc, on a ensuite les différents produits qui ont été commandés. On retrouve les quantités, les prix unitaires et les taxes. Alors, c'est un devis, car pour l'instant, c'est une proposition qui est faite au client, et celui-ci devra l'accepter. Donc, je ferme, et je reviens donc à mon document. Ici, donc, on me dit, j'ai bien le devis qui est donné en exemple. Donc après, je vais confirmer la vente pour établir le bon de commande. Donc tout simplement, je vais ici aller cliquer ici pour confirmer la vente. D'accord. Ensuite, on me dit qu'il faut que j'imprime et je vais obtenir cette fois-ci une commande. Donc je retourne, je vais confirmer la vente. Voilà. J'imprime. J'obtiens un autre document qui est identique. Au lieu de s'appeler devis, il va s'appeler commande. Voilà. Donc, j'ai terminé cette première partie. Maintenant, il me reste... Donc, je voudrais juste quitter, voilà. Donc, je quitte ce fichier. Donc, si je retourne maintenant sur mes commandes, d'accord, je retrouve ici, dans les devis, le Café Vitry. Ça, c'était une proposition qui avait été faite. Là, bon de commande. Et je retrouve ici, donc, dans ma commande, maintenant, le client a confirmé, donc il faudra maintenant s'occuper ensuite de la facturation. Je vous rappelle, et c'est très important, que votre nom apparaît ici, donc vous allez vous occuper, vous, que des clients qui vous sont attribués. À savoir, par exemple, Anthony s'occupera que des clients dont il a la charge. Adelina ne s'occupera que de ses clients. Voilà, donc j'en ai fini pour l'enregistrement de la commande client. Nous passerons ensuite à la livraison et la facturation dans une prochaine vidéo.